Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion pour la deuxième semaine du mois de novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien, d'accord? Alright. Hi angels, please give me a reading for my Leos. For the second week of the month of November 2019. My angels, please give me a reading for my Leos for the second week of the month of November 2019. Angels, please give me a reading for my Leos for the second week of the month of November 2019. Please, thank you. Leo's energy November 8th through the 15th. Leo's energy. Leo's energy November 8th through the 15th. Thank you so much. Alright. Ok. Les lions. Certains d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a ici un ex qui est en train de penser à une personne, d'accord? Donc, soit c'est vous qui êtes en train de penser à votre ex, soit c'est votre ex qui est en train de penser à vous, ok? Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous vous soyez ici séparés de votre partenaire, peut-être qu'il n'y a pas si longtemps que ça, d'accord? Après une séparation, après un break-up, vous avez ici un partenaire qui n'arrête pas de penser à vous. Vous avez ici un partenaire qui se demande ce que vous faites, où vous êtes, avec qui vous êtes, est-ce que vous pensez à lui? Il y en a même ici un partenaire qui se demande si vous avez mangé. Je sais pas, peut-être que ça doit être votre mari ou votre femme, d'accord? Celui qui demande si vous avez mangé, là, c'est sûrement ici un partenaire avec qui vous vivez. Et puis la personne est partie, la personne a pris la porte pour partir. Un truc comme ça, ok? Anyway, so pour certaines parties d'entre vous, il est probable as well que vous soyez ici dans une situation avec un partenaire qui vit à distance de vous, un partenaire qui est dans une autre ville, cité, région, pays que vous, un partenaire peut-être à qui vous rendiez visite de temps à autre. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous ayez ici affaire à un partenaire avec qui vous voyagez beaucoup dans le passé, ou peut-être il y a dans le passé puisqu'il y a un break-up now. So, soit vous avez déjà visité soit vous avez déjà visité différentes villes avec votre partenaire, ou vous avez déjà visité différents pays avec votre partenaire. Vous avez ici un partenaire qui a commencé à se rappeler des détails du romantisme, ok, qu'il y avait entre vous deux, d'accord? So, vous avez ici un partenaire qui a commencé à se rappeler des avantages qu'il avait quand il était avec vous. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que ce soit ici un partenaire dont vous êtes tombé amoureux par simple coup de foudre. Pour une autre partie d'entre vous, c'est ici une personne que vous avez rencontrée au travail ou encore à l'école, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, c'est ici un partenaire peut-être avec qui vous avez déjà parlé d'envie d'avoir des enfants. Un partenaire peut-être qui vous avait dit à un certain moment donné qu'il avait réellement envie d'avoir des enfants avec vous. Et pour je ne sais quelle raison, il y a eu ici une séparation entre vous et votre partenaire.
Ok. Pour une certaine partie d'entre vous, depuis qu'il y a eu ici une séparation avec votre partenaire, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui vient de se rendre compte que vous êtes la bonne personne avec qui il a envie d'être. Donc soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais on a quelqu'un ici qui, après une séparation plutôt subite, vient de se rendre compte que voilà, c'est avec toi j'ai envie de me caser, c'est avec toi que je dois me marier, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être aussi ici une personne qui est censée être votre fiancé ou une personne aussi peut-être qui était votre fiancé, dans le sens où s'il y a eu une séparation, on a l'un des deux partenaires qui a décidé de se séparer de l'autre parce qu'il s'est dit que, ok, you know what, c'est vrai que j'avais envie de t'épouser, mais par contre, je me rends compte au fil du temps que tu n'es pas réellement la personne que je crois que tu es. Et on a l'autre partenaire qui, après une séparation, commence à se rendre compte que celui ou celle qui est parti est réellement celui ou celle avec qui il a envie de se marier. Je ne sais pas si vous me suivez over here. On est donc ici dans une situation de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous ayez ici eu à être dans une relation où vous avez peut-être poursuivi votre partenaire tout le temps en train de le poursuivre, tout le temps en train d'essayer de lui avouer les sentiments que vous avez pour lui, tout le temps en train d'essayer de lui prouver que vous aviez réellement envie de vous caser avec lui, etc. Mais vous aviez peut-être votre partenaire qui était commitment phobic. Comment expliquer ça? Vous étiez ici dans une situation avec un partenaire qui peut-être ne croyait pas au mariage ou n'était pas prêt à se caser, être dans une relation. Ça peut être se caser, mariage, fiançailles ou encore relation stable, d'accord? So, plus vous essayez de pousser la relation sur votre partenaire, plus vous aviez ici votre partenaire qui essayait réellement de vous fuir parce qu'il avait l'impression que vous vouliez l'obliger à vous épouser ou encore parce qu'il avait l'impression que vous voulez l'obliger à se caser. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici affaire à un partenaire qui trouve que le mariage est plus un poids lourd qu'autre chose, d'accord? On a quelqu'un ici qui a peur du mariage, on a quelqu'un ici qui a envie de rester libre ou qui avait envie de rester libre, d'accord? Parce que après une certaine séparation, puisque la séparation ici a eu lieu lorsque vous vous êtes rendu compte que votre partenaire peut-être n'allait jamais changer sa façon d'agir, sa façon d'être, sa façon de se comporter avec vous. Oui, c'est un parti donc vous peut-être même que vous avez ici un partenaire qui a fait exprès de vous montrer certains côté rebelle de sa personne afin que vous puissiez le laisser tranquille, afin que vous disiez à vous-même que ok, tu agis comme un tu as agi comme, excusez-moi, tu as agi comme un cocu. Je sais pas ce que cocu veut dire, pour être honnête, quoi. Je voulais dire faux cul. Mais entre faux cul et cocu, je pense que les deux sont synonymes. I don't even know. Anyway. Donc tu agis ici comme un con. Et ce n'est pas réellement ce que je cherche en un mari, d'accord? So, si vous aviez ici affaire à une personne qui avait l'impression que vous essayez de l'obliger à être dans une relation stable avec lui, à vivre avec lui dans la même maison, etc. Cette personne-là, donc, vous fuyez. Et pour une certaine partie d'entre vous, il a fallu d'un seul... C'est-à-dire la dernière goutte, ok? La dernière goutte qui fait déborder le vase. Et vous avez dit à votre partenaire, you know what? Basta. Hasta la vista, baby. Up to the next one. Ok? Vous avez dit à votre partenaire, non, c'est bon, tu sais quoi, j'en ai ma claque. Parce que d'abord, même je suis pas ta mère. Pour te poursuivre comme ça, là, pour essayer de te dire, oh oui, voici ce qu'il faut faire. Parce que c'est nos mères qui nous obligent à faire nos exercices de maison. C'est elle qui nous oblige ici à faire nos devoirs de mathématiques pour le lendemain parce qu'on a un examen. Je ne suis pas ta mère pour essayer de t'obliger ici à me marier, machin, machin. J'ai voulu te faire ouvrir les yeux, mais you know what? Tu épuises mon énergie. I don't have this time. D'accord? So, pour cette partie, donc vous avez dit bye, ciao. Hasta luego. Bonjour à tous les... C'est italien, non? Moi, je ne sais pas. Bonjour à tous les Italiens qui me regardent. Oui, je parle plusieurs langues. Ok? Donc, vous avez dit ici à votre partenaire que non, c'est bon.
C'est bon. Tu sais quoi? Mariage, oh, fiançailles, oh. Habiter ensemble, oh. Quoi, oh? Même s'il faut aller au village ensemble, oh. Tu sais quoi? C'est bon. Toi, oh. Tes parents, ton voisin, ton colocataire, tes amis, vous tous, c'est bon. Au revoir. Au revoir. J'en ai ma claque. Alright? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite donc à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email, d'accord? Je dis un email. Oui, vous pouvez m'envoyer un email, mais n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation avec moi. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est scorpion, cancer, poisson. Bisous, bye bye.